Alors, découvrons les meilleures ventes de voitures électriques en juillet et les ventes totales du coup par la suite avec mon super tableau. Donc la Zoé s'est imposée devant la i208, 1148 à 898 devant la Fiat 500 électrique qui complète le podium, le Kia Niro, le Hyundai Kona toujours très serré entre les deux. Petit coup de mou pour la Twingo 425 ventes devant la Mini Cooper, la Peugeot 2008 qui marche pas des masses, hein, le Peugeot 2008 on va pas se le cacher. La ID3, les chiffres sont un peu mitigés aussi. On pouvait s'attendre à mieux avec cette voiture. MG ZS, Opel Corsa, ID4, pareil, ID4, hein, pas un franc succès pour l'instant. La Leaf seulement 13ème, mais qui devance quand même la Ioniq 5, Citroën IC4 15ème devant le Skoda Enyaq, Ford Mustang Mach-E 17ème devant e-Up, Mercedes EQA, et la Smart qui complète le top 20. Donc le classement pour l'instant, après 7 mois, Modèle 3 devant Renault Zoé, Peugeot i208, Fiat 500 électrique, Twingo Z2, Kia Niro, Peugeot 2008. Ouais, le Peugeot 2008 qui est quand même devant le Kona sur les 7 premiers mois, mais là il y a eu une petite baisse de régime, on va dire. Volkswagen ID3 ensuite, Mini Cooper, Nissan Leaf 2, Opel Corsa ID4, IC4, Dacia Spring. La Dacia, on attend plus d'elle aussi, hein. C'est pas terrible les ventes là. DS3 Crossback Acquaintance, e-Up, BMW i3, Seat Mii et MG ZS EV. Voilà pour les 7 premiers mois de l'année. Et vous avez le classement en détail de 2021, ici même. Je vous laisse regarder ça par vous-même. On peut aussi parler de la Ioniq normale, qui est toujours en fond de classement, enfin pas en fond on va dire, mais vraiment dans la partie la plus enfin assez basse quoi. 16 ventes en juillet seulement, il est temps d'arrêter les frais je pense, chez Hyundai. Mais elle reste cependant devant l'Audi e-tron, qui est plus de 2 fois et demi plus cher quand même, on le rappelle. Honda E, ça se vante également en juillet. C'est un four complet, tout comme le Lexus UX300E. Et Waze U5 c'est pareil, ça ne fonctionne pas. EQC c'est un bide. Le Jaguar I-Pace aussi, très très mauvaise année 2021. 27 ventes seulement, 3 ventes en juin et en juillet. Bon, Model X, Model S, tout ça, c'est plus vendu neuf avant 2022, donc c'est normal. Le CRS3, bon, le CRS3, les ventes n'ont pas commencé, hein, vraiment, donc c'est des ventes concessionnaires, je pense, pour l'instant, des immatriculations concessionnaires. Alors la Mazda MX-30, elle avait fait un bon mois de juin, mais en juillet, c'est la redescente complète, là, 23 ventes seulement. Étonnant, ce yo-yo. La Mustang Mach-E, quant à elle, est plutôt stable, 126, 122, 112, donc bon. Pareil, hein, Seat Mii, il y a eu un gros déstockage, je pense, en juin. Ils ont tout livré en juin, par contre, après juillet 17. Donc voilà, des chiffres assez étonnants pour le coup. Et la Model 3, on sait très bien que c'est par trimestre, hein, les livraisons, donc c'est normal que juillet soit catastrophique. Bon, on va passer à mon tableau du coup. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Si, la i208 a juste passé la Model 3, forcément, vu que la Model 3, les ventes étaient microscopiques en juillet à cause du fait que c'est tous les 3 mois, les livraisons. Donc j'imagine que la Model 3 va repasser devant la i208 dans les prochains mois, s'il n'y aura pas de soucis là-dessus. Voilà, sinon voilà, hein, pas grand chose à signaler. La ID3 toujours en dehors du top 10, donc 11ème seulement au total. Voilà, la ID3 qui fait son petit bonhomme de chemin, mais qui a du mal à percer quand même, hein. On pouvait s'attendre à mieux pour la Golf électrique entre guillemets. Donc c'est un peu décevant de la part de Volkswagen. Pareil, l'ID4 qui ne fonctionne pas pour l'instant. Pourtant c'est un SUV, il devrait mieux marcher, mais non. En ce qui concerne les constructeurs, bon pareil, hein, pas de grands changements à signaler. Il n'y a pas eu non plus de nouveaux modèles au mois de juillet qui est sorti, de nouveaux modèles électriques. Donc le tableau reste à... Putain, ça rame la vache. À 73, 73 modèles qui ont été entrés à ce jour en France. On va dire 72 plus les autres inconnus. Voilà. Donc voilà, en espérant que le mois d'août soit un peu meilleur que le mois de juillet, parce que 7500 ventes à peine, c'est pas énorme. Après, on est en été aussi, je me dis, donc les ventes vont sûrement être assez basses également en août, et ça va reprendre de plus belle, je pense, en septembre, et le maximum sera sûrement atteint en décembre, hein. Parce que je rappelle que le bonus, il descend encore en janvier 2022, et il sera plus que de 5000 euros. Donc on peut penser qu'il y aura une masse de livraison en décembre. Voilà, je vous laisse. Bye bye.